Ouais, je pense que ça tourne. Comment je vais commencer cette vidéo? Je devais les retrouver avant le nouvel an et au final, je tourne le 11 janvier quoi. Comment j'ai commencé? C'est trop la honte, je sais pas comment je vais. Bah bonne année! Oui, voilà. J'étais fatiguée, ok? J'étais très fatiguée et je me suis dit, vas-y, j'ai rage quit. J'ai rage quit les réseaux, je vous ai rage quit, mais c'est bon, on est reparti sur Simple Life. Voilà. Attendez, vous êtes un peu sale. Oh, attends, j'ai des nouveaux pinceaux. C'est pas fait pour ça, c'est pour mon make-up, mais... Oh, ça me donne envie de faire de la l'ASMR. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, d'accord. Ok, on va partir du coup sur un petit peu de blush. J'avoue que là, je te mets du blush sur toute ta gueule, là. T'es trop pâle, en fait, t'es un cadavre, donc du coup, je préfère te mettre du rose partout. Ferme ta gueule, en fait, si j'ai envie de te mettre du rose, je te mets du rose. Ah, punaise! Comme j'ai dit, j'ai rage quit. J'ai rage quit les réseaux. Fin d'année, j'avais vraiment besoin de me retrouver avec mes amis, ma famille et tout, et ça m'a fait du bien. Je peux même vous mettre un petit extrait de mon nouvel an avec mes amis les plus proches. Mais là, tu vlogs pour Flavie Simple Life? Oui, justement! Mais je suis fan, bonne année, let's go! Laisse-nous un peu tranquille, par contre. Mais attendez, c'est chez moi! Mais c'est chez moi! Petit mot pour 2025. La santé. Le Japon. Et la santé. Et la santé. Ok, Japon santé, Japon santé. Ouais, voilà. Ok, Japon santé, Japon santé. On est d'accord? Tu dis Japon, moi je dis santé. Et toi? La liberté, le renouveau, On a dit un mot. La On a dit un mot. le bonheur. Ouais, le bonheur. Cette année, j'ai adoré mon nouvel an. Pourquoi? Parce qu'il était chill. J'étais juste avec mes amis. On a joué au Uno. J'avais envie de très mal commencer le nouvel an, oui. On a joué à Mario Party. Parce qu'au fond, je pense que j'ai envie de me suicider. Non, en vrai, pour moi, c'est les meilleurs nouvel an où t'es juste avec un petit groupe de personnes à qui tu tiens le plus. Et puis voilà. En vrai, que c'est été le nouvel an ou pas, on aurait eu une soirée comme ça. Vraiment. Donc, c'était que du kiff. Rien à voir. Mais merci pour vos petits retours concernant ma frange. J'ai reçu pas mal de conseils pour l'entretenir. Donc, du coup, je vais vous écouter. Et d'ailleurs, faut que j'achète des bigoudis. Mais là, elle a besoin d'être coupée. J'irai la semaine prochaine, tant pis. Donc, désolée si vous me voyez faire... Parce que là, elle est vraiment longue, là. Ça fait qu'un mois que je l'ai. Mais mes cheveux, ils poussent très vite. Enfin, ils poussent très vite, MDR. On est toujours sur le projet des cheveux longs. Ça fait au moins depuis 2022, je suis même plus crédible parce que je galère. On m'a donné 40 000 conseils, mais je galère. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon nouvel an, j'ai continué de rage quit. En fait, je pense que j'ai tellement tiré sur la corde fin 2024, même je pense l'année 2024, j'ai eu très peu de temps de repos, que j'avais vraiment besoin de me retrouver, moi, avant de rallumer une caméra et de repartir, quoi. Même si sur cette chaîne-là, c'est, comme le nom l'indique, Simple Life, c'est la vie très simple. Bah, en fait, il y avait des choses beaucoup trop personnelles qui se passaient début d'année pour que je puisse filmer. C'est un peu un nouveau départ dans ma vie. Et j'avais envie aussi d'en parler dans cette petite vidéo parce que ça... Je pourrais ne pas en parler, mais j'ai envie d'en parler. J'ai envie parce que je vois des questions et ça me fait trop rire, ou des étonnements en commentaire. Dans cette vidéo, je voulais un peu clarifier les choses sans trop m'étaler parce que tout simplement, c'est mon petit cocon, c'est ma petite vie privée, et que c'est vrai que depuis maintenant quelques années, je ne partage plus ce côté de ma vie privée avec vous comme j'ai pu faire, parce que le problème c'est que sur internet tout reste, et même encore maintenant je peux encore avoir des vidéos de ma vie passée. Ce que je veux dire c'est que je suis en couple, ok? Mon mec vit chez moi et voilà, tout se passe bien. Je suis la pire meuf pour vous informer. Mais en fait, je voyais beaucoup de gens étonnés parce que ça m'arrive de faire des TikTok nous concernant, même si c'est quelqu'un qui restera sans visage. Je vous le dis tout de suite, vraiment. Comme je l'ai dit, c'est mon cocon, c'est ma vie privée et je n'ai pas envie tout simplement en parler, faire des blagues et tout, que ce soit sur TikTok ou Insta, ou qu'on l'entende. Pour moi, il y a zéro souci. Mais je vais pas commencer à montrer ma relation sur les réseaux ou même sur YouTube et tout, comme j'ai pu faire précédemment, il y a longtemps en vrai. Voilà, tout simplement. Donc j'ai envie de dire que j'ai retrouvé l'amour. Un amour sain. Merci Seigneur. Merci. Un amour sain, et mon chéri vit avec moi depuis début d'année tout simplement. On a décidé de se mettre en ménage ensemble. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Après 4 ans de vie solo, j'ai décidé d'avoir de nouveau des caleçons sales chez moi. Je suis, comment dire, c'est les débuts, donc tous les débuts sont waouh, sont trop, voilà. Bon, bref, je vais pas trop m'étaler dessus, mais dites-vous que votre Dooms nationale, votre Flavie nationale est très heureuse. Est vraiment très heureuse dans sa vie personnelle. Et du coup, c'est un
bon booster dans la vie d'être amoureux, j'ai envie de vous dire, et que ça soit réciproque aussi, c'est très important, oui. C'est un bon bonus, c'est un très bon bonus dans la vie. Donc tout ce qu'on peut me souhaiter pour l'année 2025 et que je me souhaite, c'est la paix, vraiment la paix, que ce que j'ai maintenant prospère, vraiment, et voilà. Ah, et que mes petits projets professionnels prennent vie, tout simplement. Voilà. S'il vous plaît, Seigneur, où êtes-vous? Ah non, il est parti. Ah si. Seigneur, s'il vous plaît, la paix pour 2025, please. Ah mon Dieu, j'ai assez souffert, c'est bon. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025? Dites-moi. Moi, si je devais vous souhaiter une chose, c'est la paix. On va être sur une vidéo où je ne vais pas beaucoup bouger. Vous pouvez vraiment mettre cette vidéo en fond, faire vos devoirs, écrire dans ton journal intime. Tu peux geeker en même temps, jouer aux Sims, Dreamlight Valley Village, bref. C'est le genre de vidéo que moi je consomme sur YouTube où vraiment je mets ma youtubeuse préférée et tout et je fais mes... Vous savez quoi? Je fais ce que j'ai envie de faire, du rangement. Oui, parce que, petit aparté, depuis là, janvier, enfin vraiment c'est les premiers jours de janvier, j'ai une frénésie de rangement catastrophique. Ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que je range aussi mon cerveau pour bien démarrer l'année, je reset un peu. Je me dis toutes les petites choses qui m'agaçaient quotidiennement, que je fais tous les jours et que je les fais mal parce que j'ai perdu ça, c'est mal rangé, je perds du temps à ranger. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit, vas-y, cette année, je compartimente tout. Donc en gros, ça donne ça. Ce n'est que le début, là, hein. Vraiment, je me suis rendu compte qu'il me manquait des petits bacs, mais je bac tout. Je sais pas comment vous l'expliquer. Les blushs, les lipsticks, mon fond de teint. Là, c'est le fard à paupières, mes liquides. Bref, c'est que ça. Mais c'est pas tout. Même dans ma salle de bain. Ouais, j'ai mis des bacs partout. J'en ai mis partout, vraiment partout. Je les ai en plus achetés sur Amazon, je me suis pas fait chier, mais je sais pas ce qui m'arrive. J'essaye d'avoir un confort mental, voilà. Les décos de Noël ont été virés le 2 janvier. Je pouvais plus, c'était impossible pour moi. J'ai retrouvé ma petite déco, simple. J'ai acheté un nouveau panier pour Volt aussi, voilà. Je me suis dit qu'au niveau de la déco, ça matchait bien en fait ce panier-là, plutôt beige. Même si c'est stupide de ma part parce que c'est un chien qui va souvent dehors et qu'il est en train de me le salir alors qu'il a une semaine le truc. Faut que je vous montre aussi quelque chose. Je suis folle. Ceci est une étiqueteuse. J'étiquete tout. Oui, je suis folle. Mais elle est trop bien, attendez. Amazon, hein, vraiment. Je me suis pas fait chier non plus. Vous allez me dire, Dooms, tu étiquetes quoi? Bah écoutez, j'ai une société. Et qui dit société, dit administration. Dit administration de l'enfer. De l'enfer parce que j'ai plein de papiers. Et donc du coup, je compartimente aussi. Donc je l'allume et disons j'ai genre une bannette de courrier. Et bah je me dire, il faut qu'on sache que c'est une bannette de courrier. Donc j'ai tapé courrier. Hop, imprimer, une copie. Tadam! Voilà! Je suis pas folle, ok. Et autre chose, et ça c'est cool, je n'ai pas étiqueté que ça. J'ai aussi étiqueté, par exemple, mon matos de tournage. En gros, j'ai étiqueté mes micro-cravates. Ne m'enfermez pas, s'il vous plaît. Non, mais bon, comme ça, je suis sûre de pas les perdre lors de tournage. Là, j'ai marqué Dooms Micro 1. Arrêtez, de toute façon, vous savez quoi, je m'en fous de votre jugement, parce que moi, je suis contente, ok? C'est hyper pratique. Cette petite machine est incroyable, ok? Du coup, j'ai étiqueté mes micros, mes batteries d'appareil, j'étais très heureuse. Voilà ce que j'ai fait le 2 janvier, ok? Je veux bien commencer l'année. Voilà, tout simplement. Gagner du temps, moins me prendre la tête sur des choses. On me juge ici. Je vous permets pas, hein? Dites-moi que je suis pas la seule quand même à bien aimer quand c'est... Vous voyez? Quand c'est compartimenté. Voilà. Mais, à côté de ça, je reste quelqu'un de très bordélique. Je suis un paradoxe. Bref, cet aparté de 8 minutes est terminé. Je reviens à 2025 et à ce qu'on pouvait vous souhaiter. J'avais dit du coup la paix, vraiment. Et... oh, d'être vous. Pitié, venez. On est nous. Vraiment. Le nous le plus profond. L'année dernière, j'ai vu... Je sais plus si c'était sur TikTok ou sur Instagram, mais j'ai vu une nana dire, en fait, et ça a résonné, ça m'a fait un déclic. Cette nana disait que beaucoup d'entre nous vont mourir en n'ayant jamais été qui ils voulaient être vraiment, de peur du regard des gens. Et ça m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai en fait. Même moi, beaucoup moins maintenant, mais j'ai encore quelques barrières, je ne vais pas oser être moi-même à 2000% sur certains aspects, de peur du regard des gens en fait. Et me dire que certains, ça va carrément être dans leur personnalité, se brider, porter un masque pour plaire, et se dire qu'ils vont vivre toute leur vie comme ça, et mourir en soi, je trouve ça triste.
triste à souhait. Et ce que je peux du coup vous souhaiter pour 2025, c'est d'être vraiment vous-même, d'oser. D'oser, d'oser, d'oser. D'oser comme ça et pas d'oser, ok? Non, non, attention. D'oser être vous, parce que c'est tellement gratifiant, libérateur. Je prends en exemple, par exemple, ce moment-là que j'ai vécu à Édimbourg. Ce moment-là où j'étais habillée full panthère. Vraiment. Enfin, j'étais habillée full panthère. J'avais un énorme manteau et un chapeau. Je porte jamais de chapeau, mais celui-là, je l'ai adoré. Et je me suis baladée comme ça. Et il y a eu énormément de regards me concernant et j'en avais rien à foutre. Je me sentais libre et j'éprouvais de la gratitude à moi-même d'avoir ce sentiment. Je sais pas si vous me comprenez. J'étais contente de me sentir bien et d'en avoir rien à foutre du regard des gens, vraiment. Et sachez une chose, c'est que je vous ai fait des stories et tout, je vous en ai parlé. Et j'ai même reçu un message le lendemain où j'avais posté un autre tweet d'une nana que je connais, que j'apprécie en vrai, qui m'a dit « Ah bah t'es mieux comme ça ». Et du coup, je lui dis comment ça? Elle me répond, hier c'était too much le full panthère. Et tu vois, j'étais en mode, je l'ai même pas mal pris, vraiment pas. J'étais en mode, c'est ton avis. Je crois que c'est ce que je lui ai répondu. Je dis en mode totalement neutre, c'est ton avis, mais je m'en fous. Vraiment, désolée, je m'en fous. J'en avais rien à faire, j'étais en mode, peut-être que toi tu trouves ça too much, grand bien te fasse. Mais moi, si ça me plaît, laisse-moi être en full panthère en fait. Vous voyez? Mais j'ai eu quand même cette incompréhension de me dire pourquoi tu ressens le besoin de me le dire? Pourquoi avoir besoin de me le dire? Je ne comprends pas. Mais le problème, c'est que ce type de comportement ne disparaîtra pas du jour au lendemain. On le sait très bien, ça fait des années qu'on se bat contre ça. Les gens qui vont piailler, les gens qui vont te juger et tout. Mais apprenez à vous en foutre comme j'ai pu m'en foutre en fait de ce commentaire. Même si c'est une personne que j'apprécie, vraiment. Je me suis dit, je m'en fous. T'aimes pas, moi j'aime, peu importe. C'est vraiment de passer au-dessus en fait, que ça ne vous arrête pas. Aussi bien des gens que vous appréciez que des gens que vous ne connaissez pas. Vraiment. Apprendre à s'en foutre. Je pense que c'est vraiment un mood à avoir pour 2025. Vraiment apprendre à s'en foutre. On s'en fout vraiment, on s'en fout. Mais moi, je travaille encore dessus, je vous ai dit. Il y a pas mal de petits points où je suis encore en mode « Ah, je vais me faire juger ». Surtout dans le taf, surtout dans le milieu dans lequel j'évolue où ça... Vraiment. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de vous souhaiter. D'oser être vous, vraiment. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas vraiment qui ils sont encore, écoutez-vous. Apprenez à vous écouter, écoutez-vous. Et ça peut mettre des mois, vraiment, ou même pas encore une année en fait. 2025, vous avez peut-être enclenché la machine pour apprendre à vous découvrir. Et si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça prendra le temps que ça doit prendre. Et c'est un peu la vie en fait. Dire ouais, j'ai 25 ans, je me connais par cœur. Je sais pas si c'est vraiment vrai en fait. On en reparlera quand on aura déjà la barre des 30 ans, c'est déjà pas mal. Après à 40 ou à 50 ans. Et après on change en fait. Peut-être que tu te connais là maintenant, mais peut-être qu'à 50 ans ou à 30 ans, tu vas te redécouvrir en fait. Et ne soyez pas non plus envieux de ces gens ou jaloux de ces gens qui peuvent dire « Je me connais à 1000%, j'ai confiance en moi à 1000%, j'ai ceci, cela ». Parce que vous aussi, ça viendra un jour. Clairement. Si ça doit prendre un chemin beaucoup plus long, ça le prend, mais c'est pas une fin en soi. Et comme je vous ai dit, genre à 25 ou à, je sais pas, 23 toi-même, comme tu veux, ou à 20 piges, tu peux te dire je me connais pleinement, peut-être que tu vas te dire merde, par contre là j'ai 30 piges et je me reconnais plus, je suis plus en phase avec moi-même. La vie n'est pas linéaire en fait. Même notre façon de penser de nous-mêmes n'est pas linéaire, ça change en fait. Il y a des choses en fait, même tu peux te dire ça j'aime pas, je comprends pas, les gens ils font ça, ou les gens portent ça, nanana, ça, non. Mais genre peut-être quelques années plus tard dire mais en fait j'aime trop. Vous voyez? Pendant la suite de cette vidéo, je vais faire en même temps un peu de rangement. J'ai 40 000 palettes, mais certaines à mon avis doivent prendre la direction d'El Poubella. Il y en a, ça fait un peu trop longtemps. Et du coup, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'autre qui m'a fortement frappée. Vraiment. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pour toutes les personnes qui sont actuellement dans une mauvaise passe. Vraiment. Le chaos règne autour d'eux. Vous êtes peut-être dans une période chaotique, vraiment, de votre vie. Ne baissez pas les bras. Vraiment, ne baissez pas les bras. Et continuez de vous accrocher et de peut-être de voir... je veux dire, la lumière, de croire en vous, peut-être même en votre entourage ou croyez en vos projets ou choses comme ça. Parce que entre mon mood de maintenant, aujourd'hui, vraiment, le 11 janvier, où je me sens très bien, vraiment. J'ai envie de dire heureuse, même si à cause de mes traumas, je suis en mode, j'ai peur que
touche du bois, que ça ne dure pas, vu que tout ce que je me suis pris dans la gueule. Et le mood de l'année dernière, début d'année 2024, est choquant en fait. Il y a vraiment deux Flavie. En un an, j'ai fait un travail de zinzin sur moi et sur ma façon de vivre les périodes chaotiques. Je ne vais pouvoir que vous faire un condensé de ce que j'ai vécu en fait fin 2023 et 2024, j'en ai pas parlé, vraiment. J'ai lancé, on va dire, ouais, des petits sous-entendus sur Insta, parce que parfois ça m'arrive. Je sais pas pourquoi, même tout le monde en fait, dès qu'on a une sale période, on a envie de le dire sur les réseaux. Ça, je sais pas, faudrait que je me penche dessus. Pourquoi j'ai et pourquoi je suis pas la seule, on a besoin d'extérioriser notre souffrance ou notre mal-être sur les réseaux. Pas directement, mais on va faire des stories en mode, bah, comme j'ai pu faire, je crois que c'est fin d'année 2023, où j'ai fait un putain de pavé, je crois que je le retrouve, où j'étais, je tombais de 1000 étages, mais j'avais jamais ressenti ce que j'ai ressenti, et j'avais besoin de le partager. C'est comme si t'avais besoin de soutien sans que les gens sachent vraiment ce que t'as vécu. T'as pas envie de leur dire. T'as juste envie de dire, bah là je suis dans une situation de merde, j'ai besoin de soutien, mais j'ai pas besoin et je n'ai pas envie de vous expliquer ce qui se passe réellement en fait. Juste besoin de soutien. Un genre, fais-moi un câlin, mais tais-toi. Ne me demande pas pourquoi. C'était ça. Et même avant ce message-là, ma fin d'année était... à partir de septembre 2023, c'est parti en cacahuète. Avant, tout allait bien, je pensais. Enfin oui, pour moi, dans ma tête, ça allait bien. Et en gros, à partir de septembre-octobre, j'ai déjà eu un pic dans ma vie. C'est même pas un pic, c'est un couteau dans le dos, voilà. J'ai quelqu'un en qui j'avais énormément confiance m'a mis une hache dans le dos, en fait. Et ça fait mal. J'ai pris en pleine phase de l'hypocrisie. Et c'est vrai que ça fait super mal. T'as confiance en quelqu'un, et celle-ci... Waouh, t'assassine en fait, je sais même pas comment vous le dire, vous fout un couteau une hache dans le dos et vous tombez. Du coup j'ai vécu ça c'était à peu près en octobre et j'étais pas bien, franchement, je suis quelqu'un d'hypersensible et j'ai pas beaucoup de monde dans mon entourage, vraiment, par choix en fait, tout simplement, je veux juste entourer de personnes qui m'aiment vraiment. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je recherche pas la popularité ou avoir 10 milliards d'amis. J'en ai pas beaucoup dans ma vie, vraiment des amis. Des amis, vraiment le gros mot amis. J'ai plein de potes à gauche à droite, mais des gens qui je confie mon mal-être quand je ne vais pas bien ou où je peux être tout simplement vulnérable, il y en a pas beaucoup. Et cette personne-là faisait partie pour moi de mes amis. Et cette personne-là m'a mis, comme je vous ai dit, m'a donné un coup de hache, voilà, tout simplement. Je l'ai mal vécu. Donc du coup, fin d'année, je suis en mode, oh, octobre, je suis comme ça. Oh. Ah ouais, chaud, ok. Et parallèlement, chose aussi qui m'attriste, c'est que j'ai des conflits familiaux, vraiment. On en a tous, hein. On a tous connu. Mais là, franchement, ça me fait de la peine aussi. Donc j'avais déjà de la peine de ce côté familial, en mode, ça va pas en ce moment avec des membres de ma famille, c'est très lourd, c'est énergivore. Dites-moi que vous connaissez. Vous êtes en mode, c'est des conflits, c'est pesant et je déteste ça et je suis pas déjà bien avec ça. Du coup après, j'ai le coup de couteau de cette personne proche. Donc du coup ça fait deux choses, je suis en mode ok, super. Fin d'année, on est un peu sur les rotules. Je bombarde sur YouTube des gros projets qui me tiennent à cœur. Donc je suis en mode ok, vas-y, on tank et tout. Et certains le savent, cette palette, ça fait 10 ans que je le sais. Ah, elle sent toujours. C'est la palette Too Faced. Bon, j'arrive pas à le dire, que j'ai depuis X temps. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir vraiment une palette où t'as genre 2 fards qui sont poncés et les autres à peine touchés. Ça m'arrive très souvent ça. Et je pense que ça aussi, il va falloir que je fasse quelque chose parce que j'achète beaucoup trop de palettes. Je suis une compulsif, j'adore le make-up. J'adore. Bon, ouais, vous avez compris quoi. Et là, à un moment donné, c'est plus possible en fait. Faut que je fasse des choix, des achats intelligents parce que je me retrouve avec trop de palettes. Il y en a certaines, elles sont en train de mourir dans mon placard, tout simplement parce qu'il y a juste un fard qui me plaisait parmi les 10 coloris. Donc, il va falloir que tu sois un peu plus intelligente dans tes dépenses là. Oh, Martine Cosmétique. J'ai pas tout utilisé, mais incroyable. elle a bien vécu elle aussi, hein. Mais quelle idée de fou, hein. Putain, Miguel, elle a fait des trucs. Bref, oui. Excusez-moi, je m'emporte. Certains d'entre vous le savaient. Pour l'année 2023, j'étais en couple. Ça, j'en ai parlé. Bref, pareil. Je reste discrète sur mes relations. Et c'est une personne pour qui j'avais décidé de déménager en Bretagne. Voilà, j'ai décidé de le rejoindre d'un accord entre nous. On s'est dit que le mieux, c'était que ce soit moi qui le rejoigne en Bretagne. De nous deux, j'étais celle qui avait le moins de contraintes à déménager. Donc, du coup, j'ai décidé de le rejoindre. Et on était contents. Je sais pas quel terme dire. Bref, moi j'étais bien dans ma tête, j'étais en mode ouhou, je suis trop heureuse. Donc du coup, il y a cette décision qui se fait et le déménagement se passe en septembre. Un déménagement, je trouve ça stressant, je ne sais pas vous, surtout quand tu changes d'une région à une autre
et c'est ton premier, donc c'était aussi une période stressante parce que je n'ai pas arrêté sur YouTube, je faisais des gros projets, j'avais mon déménagement à côté, et il y avait ces petits tracas de la vie en fait, où il y avait des conflits avec des membres de ma famille, et à peine arrivé, j'avais aussi du coup ce couteau hache dans le dos d'un de mes proches. Donc mentalement j'étais fébrile, voilà, on va pas se le cacher, je suis fébrile, mais je me dis que ça va s'arranger, et en plus de ça, on va pas se mytho, quand tu emménages avec ce qui te semble être ta moitié ou chose comme ça, quelqu'un dont tu es amoureux, enfin voilà, une vie couple, t'es aux anges, on va pas se mentir, normalement c'est comme ça que ça se passe, t'es trop bien quoi, tu rejoins la personne que tu kiffes et puis voilà. Malheureusement, moi ça ne s'est pas passé comme ça, seulement après 1 mois et demi de vie ensemble, la personne avec qui je partageais ma vie m'a envoyé un texto, c'est plus simple. Désolée, je n'ai pas les épaules pour vivre avec toi. Comment vous dire que ça m'a fait l'effet d'une petite bombe? Une petite bombe qui a fait imploser mon corps, vraiment de l'intérieur, vraiment ça fait... C'est un léger traumatisme. En fait, tu vis une désillusion. Quand tu ne prends pas la décision, Je suis tombée de 1000 étages, vraiment. C'est la première fois de ma vie où j'ai ce sentiment, comme j'ai dit, de tomber de 1000 étages. De se dire, putain, mais j'ai vécu dans une illusion. Flavie, qu'est-ce que t'as foutu encore? Pourquoi tu n'arrives pas à bien choisir? Bordel, qu'est-ce que... ça suffit tes schémas répétitifs, là, merde. À un moment donné, on va s'asseoir, toi et moi, hein, et on va faire de la rétrospective sur ta vie amoureuse, et tu vas arrêter tes schémas. Ça suffit. C'est ce que je me suis dit, vraiment. Et honnêtement, là, je me dis, là, c'est le drame. On est en novembre 2023, je vis ça. C'est très compliqué parce que c'est la semaine où je rends mon ancienne maison. Franchement, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Parce que, en plus d'avoir la désillusion, d'être choqué, voire traumatisé de ça, vous vous sentez piégé. Parce que vous rendez l'ancienne maison, et la personne où vous êtes censé vivre avec vous dit... Oh, je sais pas en fait. Donc, je vous jure, ma vie c'est très drôle. Bref, donc du coup j'ai rendu ma maison. S'ensuit du coup des semaines pas très agréables à vivre. On est sur beaucoup de non-dits, des choses comme ça, mais j'ai mes projets YouTube à bien mener, et c'était aussi la semaine de ce tournage. Un tournage qui me tenait à cœur, mais vous n'imaginez pas. Et la veille, j'étais en pleurs. La veille ou après, j'étais dans un état, les gars, j'étais vraiment dans un état catastrophique. Mais j'ai réussi à faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai cut mes émotions. J'ai tout cut pour mener à bien ces projets professionnels où j'avais investi du temps, de l'argent et de l'argent. Je peux pas, tu ne peux pas dire en fait je viens de me faire quitter, c'est pas voilà, donc du coup je vais pas tourner, tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Donc du coup tu prends sur toi ma cocotte. Hop, tu sèches tes larmes et tu vas à ton tournage. Donc en vrai j'étais fière de moi parce qu'en plus j'ai passé un bon moment. J'étais avec Emma, ma petite Emma, et elle était forcément au courant de tout ce qui m'était arrivé. Le mental, je vous laisse imaginer, c'est très compliqué. Les semaines passent, c'est une situation, voilà, bref. J'ai pas d'autres mots à part vous dire, c'est un peu un enfer. J'essaye de tenir le bon bout. J'invite mes parents, le 15 décembre, j'invite mes parents à manger chez moi. Parce que j'ai envie quand même de voir mes parents. Je n'ai plus mes meilleures amies à côté de moi. C'est ça qui m'a fait énormément de peine, c'est mes meilleures amies, celles qu'on peut voir dans ce type de vidéo-là. Elles connaissent ma vie... ma vie par cœur et mes relations amoureuses catastrophiques, et c'est les premières à débarquer dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai que pu leur dire par téléphone, et c'était un peu compliqué en fait. C'est ça aussi que je vous ai dit, je me sentais piégée dans le sens où je n'avais plus mes proches fois 1000. J'ai pas pu avoir mes copines tout de suite, elles ont réussi à débarquer, je sais plus, je crois fin novembre en force chez moi, ça m'a fait du bien. Et bref, je me dis vas-y, je vais inviter mes parents. Il y a quelques conflits et tout, mais ça va me faire du bien le 15 décembre de voir mes parents avant Noël. Je leur prépare à manger, ils viennent manger un midi. Et là je reçois un appel de ma mère qui me dit « On ne va pas pouvoir venir, ton père a été emmené d'urgence à l'hôpital, l'un de ses organes a explosé, quelque chose comme ça. C'est très grave, je te tiens au courant. » Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'étais un horrible personnage dans une vie antérieure. Comment ça se passe? On continue la piste noire, vraiment, du karma. Non, c'est même pas karma, je n'ai rien, non, c'est... On continue la piste noire des épreuves, vraiment dans la vie, pour t'enrichir en fait, pour que t'apprends. Tu apprends, c'est des épreuves, mais on apprend les gars, vous en faites pas. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon père à 2 semaines de Noël à peu près, a failli mourir, vraiment. C'est un miracle. Il fait partie des rares personnes qui s'en est sorti. Le chirurgien a dit que dans 60% des cas, c'est fatal ce que vous avez eu. Il fait partie des 40%
de chanceux à s'en être sorti. Il a eu en gros la vésicule biliaire qui a explosé, tout simplement. Et l'explosion a commencé à nécroser son foie. Il avait un calcul. Un calcul que j'ai aussi et qu'on peut pas extraire par voie naturelle. Je vais y passer un jour. Mon père avait un calcul, un énorme calcul de 2 cm dans la vésicule biliaire qui a commencé à s'infecter. Et ce qui se passe, c'est que mon père a une espèce de pathologie, je ne sais pas comment la définir, où il ne ressent pas la douleur comme tout le monde. Donc, quand lui, il a sa vésicule qui explose et qui commence à nécroser son foie, mon père, il est là, je me sens pas très bien. J'ai mal au ventre, j'ai un peu de fièvre. Voilà, vraiment, hein. C'est ma mère qui a eu un instinct. C'est pour ça que je crois à quelque chose. Il y a quelque chose et tout qui... ma mère, elle a eu un instinct, elle dit non, on va à l'hôpital. Je sais pas pourquoi, mais on va à l'hôpital. Et heureusement, on est tombé aussi sur des gens très compétents à l'hôpital où il s'est fait opérer dans les heures qui suivaient. On a eu de la chance, mais c'était horrible en fait. C'était horrible parce que toi t'es là et t'es impuissant et tu dois attendre. Et même quand il est sorti, quand l'opération a terminé, il y a eu des biopsies sur son foie. Fallait voir que en fait tout le foie nécrosé était parti. Tu sais, même si l'opération était terminée, ils étaient pas sûrs à 100% que tout aille bien en fait. Et c'est waouh. Ah, je vous jure, vous prenez ça et ton père elle se fait opérer, enfin je pense qu'il y en a qui ont connu, hein, t'as un proche qui se fait opérer, t'es dans le mal absolu. Et à côté de ça, la personne à ce moment-là, qui était pour moi en fait, qui était censée le plus me soutenir, la personne avec qui je vivais, quand je lui ai dit, parce qu'on vit toujours dans la même maison, hein, vraiment, voilà, hein, c'était des non-dits, je sais pas, et tout, nanana, bref. Quand je lui ai dit, il m'a juste dit, ah je suis désolée, va voir ta mère. Là aussi j'étais choquée. Genre de me dire, ok, on a un switch total de cette personne-là qui me traite avec indifférence alors que, salut, je suis en Bretagne, pour toi, à l'époque, enfin, je sais pas, vous vous rendez compte. Et donc du coup, on est sur, oui, une belle piste noire d'épreuves où là je fais, ça fait beaucoup là. Vraiment, ça fait avant Noël, j'ai dit, mais waouh. Fin 2023, c'était très compliqué. Heureusement, mon père s'en est sorti. Il est encore là, le boug là, mon vieux papa. Tout va bien. Et il y a une chose que j'ai faite, que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai prié. Je n'avais jamais prié de ma vie, mais là j'ai prié. J'avais tellement peur, et c'était une opération tellement compliquée, que j'ai prié en fait. Et je me sentais, en fait, je me dis, j'ai que ça à faire, en fait, je peux rien faire. J'avais pas envie de perdre mon père, donc je peux que mes prières, m'adresser mes prières pour que l'opération se passe bien, quoi. Donc en fait, imaginez juste un tsunami d'épreuves. T'étais au bout de ta life, et Noël passe, mon père arrive à être là, il est en petite forme, on a réussi à le ramener pour Noël et tout, je fête avec ma famille et tout. Je fête le nouvel an avec Sora et Adeline. Sora et Adeline. Des potes incroyables aussi. Heureusement que je suis bien entourée en amis. J'en ai pas beaucoup, mais c'est des pépites, ils mériteraient des médailles. Mais du coup, je passe le nouvel an avec eux. C'est très dur parce que ils choisissent pas la bonne activité. L'intention était là, mais c'était un truc hyper romantique. Et j'étais en mode merci les gars. C'était compliqué. Je me souviens même le 1er janvier, je pleure, vraiment, je pleure parce que je suis dans une situation très compliquée chez moi et il faut que ça se termine en fait. Donc du coup, je rentre chez moi, je commence très mal l'année 2024 avec une espèce de rupture, mais tu vis encore avec ton ex, ça se passe pas bien et donc je dis rien, je continue mes projets sur YouTube et tout, je fais, vous me voyez en vidéo, tout semble aller bien, ou du peu que j'en parle, c'est avec beaucoup d'humour parce que je suis quelqu'un qui désamorce avec l'humour. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand il m'arrive des grosses merdes, j'en ris. Je préfère en rire que d'en pleurer. Bon, mon père c'était un peu compliqué parce que là ça touche la mort. Mais pour moi une séparation, je préfère en rire que d'en pleurer en fait. Personne n'est mort, ça fait très mal, mais c'est ma façon d'aller mieux. Peut-être, je sais pas, mais c'est comme ça que j'ai besoin de le vivre avec mes amis, ou même un peu avec vous quand je lançais des bouteilles, tout ça pour un peu informer ma situation. Je préfère en rire que d'en pleurer. Donc voilà, je prends sur moi. Les premiers mois de 2024 sont très durs à vivre. Je vis un enfer, y a pas d'autre mot. Je vis dans une prison avec un ex horrible. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Peut-être un jour... parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants Enfin, je pense surtout à toutes ces personnes qui n'ont pas eu ma force de caractère, ma résilience à ne pas tomber sous l'emprise de personnes comme ça, en fait, qui vous isolent un peu et essayent de vous changer, enfin bref. C'est pas le moment, je pense, c'est pas le moment. C'est pas le fond, dans tous les cas, de ce que je veux raconter dans cette vidéo-là. Mais en fait, en gros, c'est de novembre à mars. De novembre à mars 2024,
j'ai vécu, je sais pas comment j'ai fait, parce qu'à côté je suis en train de tourner, j'ai le smile et tout. J'ai un bon smile en fait parce que je passe des bons moments avec mes amis, mais après je rentre, j'avais la boule au ventre d'être chez moi en fait. C'est ton chez toi et t'es pas bien quoi. C'est horrible en fait, c'est horrible et tous les jours t'as des remarques. Alors que t'as rien fait. T'as rien fait pour mériter ça, c'est injuste, mais tu t'en prends plein la gueule et tu dis rien parce que tu veux pas blesser. Mais heureusement j'avais une thérapeute à ce moment-là, j'étais suivie. Et je suis toujours en vrai, en soi, je la vois un peu moins là. Mais toujours, parce que j'avais besoin de parler en fait de tout ce qui se passait et tout. Et c'est juste un jour où je me suis énervée. Parce que depuis le début, je ne m'énervais pas. Je restais pas trop, on va dire. Où là, tout simplement, j'ai dit stop. Parce que en fait, il y a une chose qui m'a fait un déclic, qu'il fallait que ça s'arrête. Ce manque de respect, c'est ma thérapeute qui m'a dit « Flavie, faut que vous arrêtiez d'avoir de la peine pour des gens qui vous ont fait souffrir ou qui vous font souffrir. » Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu un déclic de dire mais oui en fait faut que j'arrête en fait, ça va plus. Et du coup début mars j'ai mis les points sur les i sur cette personne pour dire qu'il fallait qu'il parte et je me suis énervée comme très rarement je m'énerve. Quand en fait une personne est poussée à bout mentalement, vraiment, imaginez-vous pendant des mois être poussée et à un moment donné vous hurlez en fait en mode ça suffit. Et dès que j'ai hurlé il est parti et c'était la délivrance. Une délivrance Enfin j'ai pu reprendre les rênes de ma vie, mon chez-moi en soi, vraiment, cette maison est devenue mon chez-moi, tout simplement parce que j'avais la possibilité de payer seule la maison, donc c'est ciao en fait, tout simplement, dans l'ordre des choses, tu peux pas payer, tu t'en vas en fait. Du coup j'ai réussi à être libre, parce que je vous jure, avoir cette sensation de vivre dans une prison dorée, c'est l'enfer, d'être bridé, de rien pouvoir dire, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et du coup pour moi, mars 2024, mon année commence. Vraiment, j'ai eu ce truc de me dire waouh, enfin mon année commence, c'est bon, I'm free. Je suis avec moi-même et je me dis ciao les mecs, ciao de ouf. Salut. Plus jamais. Mais je suis en couple et là je vis avec mon mec. En fait, il y a des choses qui se passent dans la vie. Je sais pas si c'est l'univers qui a beaucoup d'humour ou qui se dit voilà, t'as compris que ce type de personne n'est pas faite pour toi. T'as compris que ce type de personne, vous n'êtes pas compatibles. Voilà. Donc maintenant, je vais te mettre des bonnes personnes sur ton chemin et t'en fais ce que tu veux. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et je comprends aussi la phrase qui dit ça t'arrive quand tu t'y attends pas. Vraiment. Ah, croyez-moi, hein, on s'y attendait pas. Hein. Tu t'y attends pas et ça t'arrive comme ça. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, j'avais deux choix. C'était soit je me laisse tomber en dépression, parce que j'aurais pu. J'avais accumulé tellement de choses depuis septembre 2023, ça a été vraiment une descente aux enfers. Je pouvais faire une dépression, des gens auraient pu faire une dépression. C'était soit je me laisse tomber en dépression, ou soit putain Flavie, te laisse pas abattre. Allez, tu remontes sur ton cheval et t'y vas. Ok, tu souffres, mais t'avances, et tu laisses pas ces épisodes traumatiques, ces épisodes affreux définir ton avenir en fait. Ne laisse pas cette mauvaise passe définir ton année 2024. Je sentais au fond de moi que 2024 allait être une belle année, alors que je commençais tellement mal, mais je sentais que ça allait être une bonne année et je me suis agrippée à cette idée, vraiment. Et du coup, tout ce qui était positif dans ma vie en 2024, des petites choses, je prends tout ce qui est petit, même des petites choses, vraiment. Une balade avec mon chien, je prends, vraiment, c'est top. Et cette personne qui arrive dans ma vie, je la prends, j'ai envie, j'ai ce truc, il y a un truc qui se passe, c'était pas attendu, je ne voulais pas, je voulais être seule et tout, vraiment, et je me suis dit, mais pourquoi? Non, si tu le sens, vas-y en fait, tu as appris, vraiment, j'ai appris. Donc, prends le positif, prends ce qui t'arrive, prends les choses qui te rendent heureuse, vraiment, prends-les. La force de caractère que j'ai et que j'ai eue, c'est que c'est pas la première fois que je vis des choses et je vous jure, il y a vraiment, pour moi il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose, l'univers te renvoie des schémas pour voir si tu as bien compris la leçon et si tu l'as compris, il t'offre un peu ce que tu veux. Cette mauvaise passe, j'englobe tout, hein, vraiment, hein. Je l'ai vécu 10 ans, vraiment 10 ans auparavant. La même chose, tout s'écroulait dans ma vie. Et je l'ai revécu 10 ans pareil. Et vraiment, quand les choses se sont succédées, j'ai vraiment eu ce flash de me dire putain, mais je revis la même chose qu'il y a 10 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait 10 ans auparavant? Je suis tombée en dépression. Je me suis abandonnée. Vraiment, je me suis abandonnée. J'ai fait une dépression. J'ai laissé m'engloutir pendant 1 an et demi. J'ai développé des crises d'angoisse. Je n'étais que l'ombre de moi-même. C'est vraiment une de mes amies, mes meilleures amies, qui m'a dit va voir cette hypnothérapeute et tout. J'ai vu quelqu'un pour m'aider. Mais c'était catastrophique. Vraiment, pendant 1 an et demi, j'étais une ombre en fait. Il y a 10 ans, j'ai laissé cet épisode chaotique
définir mon avenir. Il a défini un temps mon avenir. Et quand j'ai revécu ça fin 2023, début 2024, j'ai eu ce flash du coup et je me suis dit non, non, je ne referai pas ce que j'ai fait il y a 10 ans. Non, non l'univers, j'ai compris. Quand les gens ne sont pas faits pour moi, ça dégage. Amitié, amour, peu importe. Et prier. Prier quand il y a des situations qui sont catastrophiques, je pense, quand je pense à mon père, mais prier. Mais sinon, les personnes qui me font du mal, ça dégage. Si ces personnes ne m'aiment pas, veulent me changer pour devenir leur idéal, ou n'ont pas d'estime pour moi, ou choses comme ça dégage. Nous ne sommes pas compatibles, ça dégage. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit non. J'ai dit je vais pas laisser ce qui s'est passé définir mon avenir 2024 et tout. J'ai décidé que ça serait une bonne année. Donc je vais tout faire pour en fait. Je vais vraiment tout faire pour. Et je me suis entourée, hein. J'avais une thérapeute, hein. J'avais mes amis. Donc en même temps, je vous dis pas ça en mode j'ai toute seule affronté un désert. Non, absolument pas. J'ai fait en sorte d'être bien entourée pour bien avancer 2024. Et en fait, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite pour cette année. Tous ceux qui vivent une situation compliquée en fait. Qui ont du chaos autour d'eux. Ne laissez pas cette période définir votre avenir. Vraiment pas. Ce que disent des gens de vous n'est pas la vérité. Ça aussi c'est dur, hein. On a dit des choses sur moi, je n'ai pas voulu les croire en fait, parce que je sais qui je suis au fond en fait. Ce n'est pas toi qui va définir qui je suis. Tu ne me connais pas en fait. C'est triste. Je me suis plantée. On ne me connaissait pas au final en fait. Bref, première vidéo 2025, blabla. Blabla, on va définir cette vidéo, blabla. Vraiment, je voulais faire du rangement, mais au final, j'ai fait un facecam de 1 heure. Vous, ça durera pas 1 heure, je pense, mais du coup, ouais, je pense que j'avais besoin de vous dire ça, vraiment. Je sais pas, peut-être que ça résonnera chez certains et d'autres se diront, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Vraiment. Il y a des points, bah je vous ai dit, hein. Simple là, je voulais vous parler de choses que j'ai vécues et je suis pas rentrée dans des détails. Hein. Vraiment, on verra ça pour une autre fois parce que là, c'est vraiment rentrer dans le détail des relations humaines toxiques, même au-delà du toxique en fait, malveillantes. Vraiment des relations malveillantes ou quelqu'un qui vous veut, je sais pas. Mais je n'ai pas laissé cette période me définir. Et je suis très contente de moi. Je suis très fière de moi parce que 1 an plus tard, voilà où j'en suis. Vous voyez pas vraiment, mais j'ai mon chez moi que j'aime absolument. Je suis amoureuse de cette maison. J'ai mon chéri que j'aime de fou. Et c'est réciproque, je le vois. Et on démarre une année 2025 ensemble. J'ai mes amis, mes projets et tout. Et pourtant, Dieu sait que l'année dernière, je ne voyais pas au-delà de 2 jours en fait. Juste, je ne voyais pas au-delà des 24 heures. Pour moi, déjà, les 24 heures, c'était un périple. Et j'ai dit non, 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 non. Je vais pas me laisser abattre. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je sais pas, j'ai hâte de vous lire, vraiment. Et en attendant la prochaine vidéo sur cette chaîne, je sais pas sur quel sujet, ou ce sera peut-être un peu plus light, en petit vlog et tout. On verra. Portez-vous bien. Ciao.